Bonsoir à tous. Le programme national d'investissement agricole PNIA entre dans sa deuxième phase. Elle a été lancée ce jeudi par le Premier ministre Daniel Krablan-Duncan. Il est question de réfléchir à la mise en phase de projets innovants afin de mécaniser l'agriculture. Le PNIA a enregistré une augmentation de rendement agricole de 5 652 milliards de nos francs distribués au monde agricole. La Côte d'Ivoire adopte le projet de loi sur la ratification de la COP 21. Les députés de la Commission des relations extérieures du Parlement ont voté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Paris. Le but principal est d'apporter des réponses au changement climatique, un phénomène qui met en péril l'avenir de la présence humaine dans certains endroits de la planète. Cet accord de Paris vise également à promouvoir les bonnes pratiques de développement durable. La Côte d'Ivoire y est déjà de plein pied. Le pays a lancé hier mercredi la deuxième édition des Assises ivoiriennes du développement durable. La responsabilité sociétale des entreprises et aussi celle du citoyen sont entre autres à l'ordre du jour. Le 15 octobre de chaque année est consacré à la Journée mondiale du lavage des mains. La Côte d'Ivoire a célébré cette date par anticipation, aujourd'hui 13 octobre. Dans la commune de Port-Bouët, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a expliqué aux populations le bien fondé du lavage des mains. Grâce Kando. Se laver les mains avec du savon avant de manger. Un geste exécuté par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce lieu de vente d'Atiéké dans la commune de Port-Bouët. À travers cette action, Raymond Goudou Kofi donne le top départ de la 9e édition de la Journée mondiale du lavage des mains. Nous avons choisi Port-Bouët parce que justement, il y a des actions qui ont été menées au départ et nous sommes venus un peu évaluer et voir comment les choses se passent. Nous sommes assez satisfaites parce que nous avons l'appui de nos partenaires et par rapport à la campagne que nous avions menée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, nous avions lancé cette technique du lavage des mains en 10 étapes qui nous permet de sensibiliser à partir de la base. Aujourd'hui, nous sommes venus repasser ce message avec nos enfants et puis nous adresser également aux adultes. Le lavage des mains a la possibilité de réduire les maladies jusqu'à 40%. C'est probablement l'une des meilleures interventions du 19e siècle dans les maternités. C'est ce qui a vraiment réduit les infections postpartum, qui sont des infections après l'accouchement, et les maladies diarrhéiques. Le lavage des mains doit être une habitude, un message qui trouve déjà un écho favorable. Barthélemy, vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a fabriqué un dispositif artisanal de lavage des mains. Mon dispositif de lavage des mains, fabriqué par le bois, bambou de Chine, liane, bambou de raffia, avec la cendre qui est à côté, qui représente le savon. À l'époque, la cendre nous servait de savon. C'est ça nos parents prenaient pour faire les lessives. C'est ça que nous utilisons. D'autres moyens artisanaux de lavage des mains existent. Ils ont été confectionnés par des volontaires soucieux de l'hygiène. Ces derniers sont les lauréats du concours national du meilleur dispositif du lavage des mains. Les acteurs de la restauration, selon le ministère de la Santé, doivent être au premier rang dans la lutte contre les maladies liées aux mains sales. 300 maquis et autres lieux de vente vont bénéficier des dispositifs de lavage des mains dans les prochains jours dans la commune de Port-Bouët. Au Nigeria, 21 des lycéennes enlevées à Chibok en 2014 ont été libérées par le groupe terroriste Boko Haram. Une libération en échange de 4 prisonniers dont les identités n'ont pas encore été révélées. La Thaïlande a perdu son roi ce jeudi. Décédé à l'âge de 88 ans, il avait été couronné en 1950 sous le nom de Rama IX. La fin de ce long règne clôt un chapitre essentiel de l'histoire de la Thaïlande. Une période de deuil d'1 an a été décrétée. Le prince héritier, son fils, âgé de 64 ans, doit lui succéder, mais il a demandé un délai pour porter le deuil en même temps que le peuple de Thaïlande. Le prix Nobel de la littérature a été décerné au chanteur américain Bob Dylan. Bob Dylan, 75 ans, a été récompensé pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Voilà pour ce Flash Info. À tout à l'heure 20h pour le journal, toujours sur RTI 1.